Bien, bonjour, sur cette capsule, je vais vous présenter comment ajouter un item de menu. Un peu comme j'avais fait dans la vidéo précédente au niveau de blog. Je vais vous montrer comment faire pour ajouter un menu, un item de menu que vous désirez faire vous-même. Donc, pour le bien de la cause, je vais un peu comme depuis le début, ceux qui n'ont pas vu les vidéos antérieures pour savoir comment faire les pages et tout, je vous inviterai à aller consulter les vidéos d'avant pour savoir comment faire. Donc, j'ai cliqué sur Ajouter. On va aller créer test page. Copier. Je fais toujours le même principe dans le but de juste présenter les fonctionnalités. Ajouter image. Logo ID3. OK. Par la suite, ici, à la droite, on a quand même des options qui est quand même important à savoir. Est-ce que votre page est parent d'un... Est-ce que votre page, elle a un parent? Est-ce qu'elle est enfant d'une autre page? Autrement dit, est-ce que elle a une hiérarchie? Donc, si c'est une page qui est au premier niveau, vous choisissez pas de parent. Si c'est une page qui est dans un menu déroulant, exemple, mes propriétés, détail des propriétés, je vais montrer ici, propriétés, on le voit pas bien, il va falloir que je corrige ça. Outils dans ce cas-là, outils. Et voilà, calculatrice hypothécaire, et voilà, alerte immobilière, évaluation en ligne. Ils sont tous ici, là, les quatre. Là. Outils, parfait. Dans l'exemple qui nous concerne, on va choisir pas de parents. Ensuite, quand on construit des pages, on choisit un modèle. Est-ce qu'on veut le modèle par défaut ou on veut un modèle spécifique? Vous voyez, il y a comme plusieurs types de pages qu'on peut choisir. Nous, on va choisir pleine largeur full width. Un coup c'est fait, on fait publier. Oh, j'ai oublié de vous indiquer quelque chose. On va attendre ça rafraîchir. Aussi, il faut avoir coché afficher cette page dans le menu. OK. Chose bien importante de comprendre, c'est que cette fonctionnalité fonctionne seulement dans Likendo. Dans Cartera, ça ne fonctionne pas la même chose. Je vais créer une vidéo par la suite pour Cartera, comment créer les menus. Donc, si on retourne dans notre site web, on retourne à la page d'accueil. Et voilà, blog, test page. Notre page vient d'être créée dans le menu. Et voilà, on a notre contenu. Par contre, si je voudrais modifier l'ordre des pages dans lesquelles ils sont affichés, c'est quand même assez simple. Il faut juste aller vérifier. Je vais retourner à la page d'accueil. OK, mes propriétés qui est ici, acheter, vendre, outils. Il faut prendre en considération l'ordre ici, mes propriétés. Je vais regarder mes propriétés. On va ouvrir ça dans un autre onglet. C'est l'ordre qui est marqué ici. Donc 10. On a dit acheter. Acheter. 20. Donc, si je comprends bien, chaque page ici a des sauts de 10. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Si ta test page, je veux la mettre entre mes propriétés et acheter. Donc ici, on sait que c'est 10, ici c'est 20, je vais la positionner en 15. Ça aurait pu être 11, 12, 13, 14, mais pour être juste par le milieu, on va faire 15. Donc, je retourne à la page de test page. Et l'ordre, je vais mettre 15. Mettre à jour. Je retourne sur le site démo d'Elcando. Et voilà. Test page est rendu au deuxième niveau. Si, exemple, je veux changer blog puis soit toujours à la fin, à la suite de me contacter, très simple, même si je vais vous présenter c'est quoi l'ordre c'est quoi le chiffre au niveau de me contacter. On va aller ici, page.
On cherche la page Me contacter. La voilà, on clique dessus. L'ordre est à 50. OK, on s'en souvient, 50. Donc, ça serait facile de mettre 55 et un chiffre plus gros. Pour y aller ultimement, je vais m'assurer que peu importe les pages que je vais mettre dans l'avenir, que celle-là soit toujours la dernière. Je vais y mettre, mettons, un 100. Je retourne sur le site d'Alicando, je rafraîchis. Et voilà, blog est toujours à la suite. Ça va être tout pour la vidéo pour pouvoir manipuler les menus sur Alicando. Le prochain vidéo va être à propos des menus pour Cartera. Merci.